Bien, donc avec votre permission, on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à, à dire. Bon, donc on a l'entrepreneuriat qu'on vient de voir à ces 5 niveaux-là. Entrepreneur web, physique qui utilise le web, vendeur physique, euh, franchise et AGR. D'accord? Alors, donc maintenant, après ça, dans le groupe que nous avons, l'objectif est que le maximum de gens restent. Mais ça ne sera pas le cas. Malheureusement, en dépit du fait que ça soit assez structuré, assez diversifié, l'entrepreneuriat aujourd'hui tel qu'on vient de le présenter, il faut savoir que tout le monde ne sera pas entrepreneur. Et ce n'est pas grave. Maintenant, si on ne devient pas entrepreneur, on a une autre possibilité, c'est de devenir quoi? Hein? Non, ça c'est entrepreneur toujours. Un petit souci ici. La connexion ne passe pas. Hein. Enfin, j'essaie d'avancer, ça ne passe pas. C'est planté. Voilà, ok, bon. Alors, donc, c'est de devenir quoi? Expert. Ça est l'un des métiers les plus importants aussi. Hein. Qui est justement, vous avez la chance, c'est des métiers à votre portée. Parce que la loi sur l'expertise au Burkina, une condition pour être expert, d'avoir au moins une licence, plus de l'expérience, 2 ou 3 ans d'expérience. Donc, vous tous pouvez devenir expert. Comme disait Sankara, expert, c'est un grand type. Il va de loin avec son sac, il sort de l'avion et puis bon, voilà qu'on l'accueille, tout ça là. Donc, expert, là, c'est pas petit. Hein? Donc, voilà. Et au niveau des experts, ce que nous voulons accompagner aussi, c'est la structuration de ces experts-là. Et parce qu'il y a plusieurs possibilités d'expertise. On a donc les experts projets. Je pense que ça, c'est les Wangarawa, les Sanou. C'est les experts projets. Ils travaillent dans un projet de l'AIF. Ça, c'est les experts projets. Les experts consultants. Experts consultants, ça, c'est par exemple mon cas. Moi, je suis consultant, c'est-à-dire que bon, voilà quoi. Je fais des appels d'offres, je soumets mon CV et je propose mes services en tant que consultant pour résoudre un problème. Par exemple, des stratégies de développement ou bien des stratégies de formation. C'est un expert consultant. Et la différence est que l'un est en principe pour une courte période et tu es totalement indépendant. Projet, tu es sous la coupe de quelqu'un. Le consultant, c'est vrai, tu es sous la coupe de quelqu'un, mais on te laisse une indépendance dans ton travail. C'est ça les experts consultants. Tu vois, certains d'entre vous ont déjà fait la consultance, non? Voilà. On te demandait ici, là. Ça fait partie des choses qu'on demande aussi à ce niveau-là. Bon, bien sûr, il y a les consultants, il y a les formateurs, les coachs, qui sont aussi des expertises. Il faut, voilà, ils sont nombreux, hein, vraiment nombreux. J'ai mis les experts web. Là aussi, voilà, c'est vraiment le futur. C'est ça, les experts web, là. Mais les experts du SAC IPR, c'est-à-dire que le SAC IPR va développer ses propres experts. Hein, les experts pour le pass, les experts pour les stations, les experts pour les différents types d'emplois, les emplois latents, etc. Donc, c'est aujourd'hui un axe d'expertise qui va se développer. Donc, il y a donc plusieurs possibilités d'expertise. En tout cas, en principe,
qui est aussi à votre portée. Vous pouvez regarder là où il y a des difficultés d'entrepreneuriat, vous voyez quelle est l'expertise que vous voulez développer. Bon, ici, nous allons aussi accompagner tous ceux qui vont rentrer dans l'expertise parce qu'on a la chance d'avoir plus de 200, 400 dossiers d'études et de formation que l'on a soumissionnés. Non, qui ont parfois marché, qui ont marché. Ceux qu'on a soumissionnés, là, c'est 1000 et quelques, hein, peut-être des milliers. Et on a structuré ça pour voir pourquoi on a réussi ici, pourquoi on n'a pas réussi dans l'offre. Donc, on a les bonnes offres et les offres qui ont échoué. Bon, donc, notre contribution à l'expertise, c'est de mettre cette banque de données là aussi à la disposition de ceux qui veulent être des experts. Bon, en fait, on vient avec des appuis, quoi, des appuis pour accompagner, voilà, l'élargissement des capacités, que ce soit l'entrepreneuriat ou des experts, on vous accompagne à élargir donc les possibilités d'insertion. Alors, concrètement, par exemple, au niveau de l'expertise, là, comme on disait, notre contribution aussi pour élargir, là, c'est vraiment des experts en franchise, hein, ce qu'on a dit, là, c'est ça. C'est dans des franchises de formateurs en développement personnel version SMI. Ça, c'est voilà, ça, c'est une technique SMI à développer, bon, on peut donner. Programme approche systémique simplifiée, le passe là. Ça, c'est un peu comment on peut amener l'approche systémique au plus grand nombre. Parce que, quelque part, c'est une approche qui est pour le moment restée avec les experts. Donc, on cherche vraiment à l'amener au plus grand nombre. Il y a Francis, formateur donc de stations. Dans chaque station IPR, c'est une équipe pluridisciplinaire, environ 7 à 9 personnes, qui seront là, même parfois 3, hein, ça dépend des stations, 3 à 9 personnes, qui vont piloter la station avec donc des compétences voilà, diverses. Parce que chacun va amener ses compétences pour accompagner et des groupes de personnes. Je pense que bientôt, quand on va voir ça, comment on peut s'organiser éventuellement sur des groupes. Et puis par la suite, on va voir s'il y a pas des cours spécialisés qui vont vous accompagner. Ça, c'est le concept des stations. Il y a des généralités, mais après, ça va aller sur l'accompagnement structurant. Ensuite, il y a le programme donc Invest Emploi, dont l'objectif est véritablement donc de créer une révolution dans l'investissement. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer nos investissements à l'extérieur, on investit dans Invest Emploi qui va rémunérer les investisseurs tout en créant des emplois. Si vous pouvez travailler à ça, ça va compenser énormément donc l'achat et revente en ligne. Parce que là, on va développer des revenus qu'on va revendre et puis rapporter ça au niveau de notre pays. Et ça, je pense que c'est une possibilité que nous avons aujourd'hui qui peut être faite, disons. Alors, j'avance je voulais m'arrêter ici. Parce que si je m'arrête, on risque de ne pas. Est-ce que vous voulez dire un mot sur les experts? Peut-être qu'on peut, si vous voulez échanger sur les experts rapidement, après on va passer à la structuration suivante. Ici encore, comme j'ai dit, l'objectif c'est de
faire en sorte que nous ayons des experts pour le plus grand nombre. Oui, bon, ceux qui sont en ligne, vous pouvez intervenir. Hein. Il y a M. Ouedraogo, je veux toujours intervenir, Josia. Bien, c'était main levée. Oui, Ok, je voudrais. alors. En fait, j'ai écouté, mais je n'ai pas bien compris. Expert là, c'est comme vous avez parlé que. Vous aviez dit que déjà, le fait d'avoir la licence, avec 3 ans d'expérience au moins, on peut se considérer comme des experts. Bon, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu c'est quoi un expert? Parce que j'ai été un peu. J'ai été un peu. Comment dire? Perdu. Ok, c'est bon, c'est noté. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc il y a. Bon, donc voilà, désactivez votre micro, parce que si voilà, comme vous avez posé la question. Bien, alors, donc au niveau au Burkina, il y a, comme dans tous les pays, il y a l'expertise est un métier vaste. Bon, si on veut simplifier les choses, structurer ça en 2 grandes catégories. Il y a ce qu'on peut appeler l'expertise Bon, j'ai demandé de faire le point de ce que nous avons comme justement outils. Je vais voir si je peux quitter le partage de l'autre là pour aller là-bas. Bon, je ne vais pas faire 2 partages. Je dois supprimer le premier partage et puis ouvrir un second partage. C'est ça? C'est ça, hein? Je ne peux pas faire 2 partages. Est-ce que, pardon, en ligne, vous m'entendez? Oui, oui, je vous attends. Ok, merci. Alors, donc par rapport aux produits, quoi? Par rapport aux produits, donc ça c'est un peu tout ce on a fait un peu le point, enfin, un premier point il y a longtemps sur ce produit-là, sur les produits que nous avons, ils ont mis les logiciels, les plateformes on va dire, donc, que nous avons pris hein, avec beaucoup de possibilités d'inclusion de membres, hein, parfois infinis, pour votre disposition. Bon, donc, il y a ce que je disais là, on a le stream out là. Lui, par exemple, c'est le streaming de diffusion vidéo. On a pris vraiment des droits où, si aujourd'hui quelqu'un fait des streaming vidéo, bon, voilà quoi, vous n'avez pas grand-chose à payer parce qu'on a déjà l'outil qui permet donc à plusieurs personnes de faire ces streamings-là. Bon, le graphisme aussi. Il y a quelqu'un qui veut faire du graphisme, on a des plateformes où, bon, tout ce que vous pouvez aller faire, tous les graphiques que vous voulez, ça est là, c'est déjà là. Montage vidéo, tout ceci, voilà, vous pouvez le faire aussi sur ces plateformes-là. Il y a des PowerPoint, des montages de vidéos, des webinaires,
On a des stocks énormes de PowerPoint qui sont disponibles pour tous ceux qui veulent y travailler. Market Presso, là, ça c'est ce que je disais, donc c'est la plateforme de produits à vente de boutiques, mais en même temps d'espace de microservices. Vous voulez voir les com app, vous voyez dans les 5euros.com, les favors. Voilà, vous pouvez monter désormais, c'est tout ça là avec ces plateformes-là. Et on a acquis, on va dire, les droits d'utilisation sans payer parce qu'on était là au départ. Parce que tous les outils que vous voyez, ça c'est le web. Dès le départ, on lance ce que nous avons lancé par exemple comme le programme des membres fondateurs. Il faut être au début pour pouvoir l'avoir. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai près de 200 webmasters qui lancent de nouveaux produits que je suis. Et quand il y a des bons produits, j'achète, je pose, sans utiliser. Parce que je sais que c'est des produits dont on aura un jour besoin. Et peut-être c'est le moment. Parce que tous ceux qui veulent aller là-bas, là, ces produits-là seront là pour vous. Comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous pouvez aussi donner un peu, porter tonton pour sa retraite, et puis on avance. Mais les produits sont là. C'est ça qui est là. Bon, donc, par exemple, voilà, tout ce qui trouve, par exemple, les vidéos, les templates de vidéos, comme je disais là, ça c'est la plateforme de gestion de produits divers. Les autorépondeurs, on a souscrit à plusieurs autorépondeurs de grande capacité. Donc, ceux qui veulent utiliser les autorépondeurs, au lieu d'aller vous abonner, payer, on a la possibilité de vous donner des autorépondeurs sans paiement ou bien avec très faible de c'est ça. Bon, il y a les webinaires, ceux qui veulent faire donner des webinaires, tout ça, on a des possibilités donc de vous donner. Les vidéos publicitaires. Maintenant, on a bien sûr les paquets de livres, des books, qui sont en anglais, en français, sur des thématiques bien précises, qui sont là, qui peuvent être donc pris pour vous. Voilà, ça, tout ça, là, c'est des livres, les gestions donc des magasins, les covers, Génie Pro, comment faire les livres, les couvertures en ligne. Bon, tous ces éléments-là sont là en réalité, qui sont là, quoi. Cover Authority, Mail Pro, Profil Scène, tout ça sont des autorépondeurs. Il y a... Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui sont pour les... Live Meet, là, ça c'est par exemple les webinaires. On a des choses comme ça. Vous pouvez prendre de façon illimitée, sans paiement aussi. Ça, c'est un peu les éléments par rapport donc à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Diminution des plateformes digitales, sur les réseaux sociaux, les e-books avec droit de revente. Bon, il y a, voilà quoi, c'est ça comme ça. Template vidéo. On a pris par exemple des lifetime, c'est-à-dire que chaque fois quand il y a des productions de templates, ils vont nous donner sans qu'on ait à payer. Voilà, c'est un peu ça qui est là. Bon, bien sûr, il y a des plateformes qui sont actuellement, par exemple, donc il y a 43 et 29, donc à peu près donc 70 qui sont. Ça, ça a été fait, ce point a été fait il y a peut-être 3 à 4 ans. Hein. Donc on a continué d'acheter. Voilà, ça c'est un peu les outils dont vous avez demandé d'en parler. Et voilà. Donc, il faut aller à l'intérieur hein, pour voir qu'est-ce que chaque outil comprend, qu'est-ce que on peut faire avec et comment chacun peut l'utiliser. Chacun peut prendre l'outil qu'il veut et se développer avec. Actuellement, on est rentré dans les outils d'intelligence artificielle aussi. Achète pour utiliser aussi. En tout cas, on a ce qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est... oui, allez-y. Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir accès à ces outils-là? Bon, en fait, pour le moment, les conditions ne sont pas
disons, normé. Mais bon, ça, c'est une question qu'on doit voir ensemble. Avec les informaticiens de la maison, quels sont les meilleurs formats pour vous d'accéder et éventuellement de revendre. Et qu'est-ce que contrepartie vous pouvez aussi reverser sur la plateforme pour qu'on puisse continuer le travail. Ça, c'est par exemple, il n'y a pas de conditions fixées pour le moment. Je pense qu'on peut regarder ensemble. C'est une bonne question qu'on peut regarder ensemble. En fait, ce qui est intéressant dans tout ce processus, c'est qu'il faut faire des choses qui vont survivre après nous tous. Quelque chose que nos petits-enfants vont profiter. Donc, on cherche les meilleures formules pour que ça perdure. Ça veut dire que si c'est le gratuit, ça ne va pas durer. Mais il faut trouver quelque chose qui va être vraiment, voilà, quand même qui permet de durer et de progresser, quoi. C'est tout. Voilà, ça c'était par rapport à... En tout cas, il y a eu beaucoup de questions sur ça. Je ne sais pas si si on a pu répondre. Alors, l'autre, pour Badini, il y avait quand même la franchise là encore. Sur les conditions de franchise, est-ce qu'on peut être concret sur des petites franchises éventuellement? Alors, pour les franchises, j'aimerais dire que c'est vrai que quand on entend franchise, on voit grand, effectivement. Mais il y a des petites franchises quand même. Il y a des petites franchises. Par exemple, on parle de 7 à 8 millions, oui. Moi, par exemple, quand je prenais la franchise SMI, je devais acheter par an des produits d'un minimum de 18 000 euros. Donc, c'est à peu près ça, 9 à 10 millions quoi, par an. Mais c'est par an, c'est par an. Mais aujourd'hui, par exemple, en parlant des petites franchises, si vous prenez par exemple les produits Onatel, Move là, comment on appelle ça, Télécell, l'autre là, c'est qui encore? Orange, voilà. Ça là, c'est quoi encore? Oris Monnaie. Bon, ce sont des franchises en réalité. Ça, ce sont des franchises. Mais c'est des petites franchises. Hein? Donc, franchise, c'est-à-dire que quand par exemple, que vous prenez euh, le droit de revendre, d'avoir un kiosque Orange ou bien Move, on vous donne un équipement qui vous permet de faire vos versements et de recevoir les fonds. Ça se fait toujours en fonction de ce que vous avez vous versé dans le compte. Quelqu'un vient retirer là. Est-ce que vous avez voulu là dans le compte qu'il peut retirer? S'il devait vous faire un versement. Donc, c'est une franchise en réalité. Hein? Donc, mais je ne sais pas combien ça coûtait. Avant, c'était petite somme. On me dit que maintenant, pour Orange, il faut quoi? 1 million, non? Je sais combien. Hein, c'est des choses comme ça, c'est ça? Ah, ou bien si vous voulez faire la Lonave, les kiosques PBB, ce sont des franchises. Hein. Bon, vous voulez prendre la parole, non? Vous connaissez d'autres franchises? Et voilà, exactement. Merci. Oui, allez. Bon, j'ai dit, pour exemple de franchise, je voyais les stations Shell Voilà. et puis les stations Total. Voilà. Les stations, c'est vraiment des types de franchises. Quand vous prenez une station Total ou Shell, on vous donne tout leur système technique. Ils vous donnent aussi la clientèle de la zone. Ils vous donnent le système comptable que vous devez suivre, système d'entretien qualité, tout est donné.
dans leur franchise. Et puis, vous profitez de leur publicité. Donc, sauf que c'est vrai que pour la station, bon, ça parfois, c'est une franchise qui demande un peu d'argent. Parce que moi, j'ai une expérience pratique. Hein. À l'époque, j'avais voulu prendre une station pour mon épouse, comment on appelle ça, au niveau de la cité en Troyes. Bon, il demandait quand même 40 millions hein, pour faire la franchise. Bon, donc, quelque part, bon, les stations sont c'est des franchises, mais de grosses franchises. Hein. C'est un peu cher, quoi. Bon, sinon, il y a des petites franchises. Moi, je pense, par exemple, quand SMI, quand j'ai donné les franchises, je ne demandais pas grand-chose. Je demandais que vous puissiez acheter au moins 2, 3 modules et assurer que vous allez pouvoir continuer de revendre. Quoi. Oui. J'ai une question. Oui. Et si par exemple, si on prend l'exemple des équipements, d'un équipementier sportif, si par exemple on prend la marque Tovio, récemment il a ouvert une franchise à Ouara 2000. Mais quand j'étais là-bas, la franchise, le monsieur en question n'a pas donné l'argent sur place. Il est convenu que quand il va vendre et déverser chaque fin du mois jusqu'à ce que ça arrive. Oui. Oui, non. Et aussi, ils ont été à Lisa Mall. Ils ont un rayon sport là-bas. Et ils ont exposé les équipements là-bas. Est-ce que cela aussi peut être considéré comme une franchise? Oui, exactement. C'est-à-dire que finalement, si Tovio opte pour la franchise, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est une franchise. Donne la franchise avec des conditions. La franchise, effectivement, peut dire que tu vas payer si tu as des revenus. Ça, c'est possible aussi. Possible. En fait, ce qui est intéressant avec les franchises, c'est que il y en a de plusieurs formes, quoi. Et souvent, on n'y pense pas. Ce que je voulais attirer votre attention, c'est d'y penser parce que c'est un format où il y a moins de risques. Parce que vous partez quand le produit marche. Et si le produit marche, vous avez déjà une assurance. Et si vous n'arrivez pas à vendre aussi, vous pouvez quitter. Vous pouvez quitter. Et si vous arrivez à vendre, vous avez l'expérience de la vente, de développer, vous pouvez un jour créer votre propre produit et mettre dans votre réseau de franchisés que vous avez déjà eu comme client. Alors, oui, il y avait Nikema, c'est Madame Nikema, c'est sur la question des achats revente. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pose problème, les achats revente? C'est ce qu'elle semble dire en tout cas, que ça va créer surtout que ces achats revente-là s'intéressent plus aux produits extérieurs et que nos produits locaux ne sont pas toujours valorisés. Je pense que c'est une bonne observation, une bonne question. Peut-être, voilà, on va demander aux gens de ce que vous en pensez. Allez-y, Badini. Moi, je pense que les gens préfèrent acheter à l'extérieur à cause de la plus-value. Généralement, en achetant ici, les marges sont faibles par rapport à ceux qui achètent à l'extérieur, notamment sur Alibaba ou de la Turquie, dont les marges sont beaucoup plus intéressantes. Donc, les gens préfèrent acheter directement là-bas pour avoir plus de bénéfices au lieu de rester ici acheter avec nos commerçants où il n'y a pas assez de marge en tant que tel. Je pense que c'est la raison qui explique ce phénomène. Oui, Nikema. C'est qu'il y a une inondation du marché. Parce que actuellement, beaucoup se prêtent à ce modèle d'entrepreneuriat-là. Et il y a beaucoup investissent en fait. On va voir, même si on prend rien que 50 000 francs. Si on a 100 jeunes
ou bien 1000 jeunes qui ont investi 50 000, c'est combien qui sort du pays? Et si, par exemple, il n'y a pas d'échange, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est répondre à une préoccupation de la population. Si on doit prendre des produits de l'extérieur à chaque fois venir, il n'y a pas d'échange en fait. C'est comme si moi, j'ai mon produit ici, vous n'achetez pas. Donc là, je n'ai pas d'argent. Maintenant, si toi, après, tu envoies un produit de l'extérieur, je vais prendre mon argent, aller acheter. Toi, tu vas ramener ça là-bas. L'autre aussi, c'est pareil. Au fur et à mesure, là, je trouve que non, on n'aura plus assez de, je sais pas, d'argent qui va circuler dans le pays. Donc, c'était ça ma préoccupation. Et voir comment on peut trouver des solutions palliatives pour pas, bon, on va dire entreprendre en s'approvissionnant, en fait. Ok, oui, monsieur Dongo. Merci bien. Et moi, je pense que sa préoccupation va vraiment au-delà du cadre entrepreneurial. Et je dis cela parce que nous-mêmes, nous manquons en fait de culture et, comment dirais-je, d'une certaine culture de consommer en fait ce qui nous revient. Voilà. Et généralement, ce qui est avancé comme argument, bon, moi je trouve que c'est assez fallacieux, c'est pas de qualité, c'est ceci, c'est cela, ou bien c'est cher. Bon. Pourtant, pour que le prix baisse, il faut consommer en quantité. Plus vous consommez en quantité, plus le prix baisse. Donc moi, je me dis que sa problématique vraiment va au-delà du cadre entrepreneur. Il y a une certaine mentalité qu'on doit forger en tout un chacun. Parce que tant que cette mentalité ne changera pas, voilà, et ce côté-là également, ça va être très difficile. Donc, quand on voit les gens essayer d'investir, c'est-à-dire faire des achats à l'extérieur, voilà, c'est quelque chose, ce n'est pas seulement dans le cadre entrepreneurial. Voilà, même quand on prend les décisions pour interdire l'importation de certaines denrées, etc., ou de certains produits, vous avez l'impression que, bon, c'est des décisions qui n'arrivent pas vraiment à tenir longtemps. Voilà, tout simplement parce que nous-mêmes, dans notre mental là, on ne conçoit pas que, voilà, on doit consommer du local en fait. Donc, c'est vraiment un volet très vaste. Et j'amène ça même sous l'angle politique également. Voilà, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui doit se faire, ce ne sont pas les entrepreneurs seulement, mais il doit avoir l'accompagnement de politique. Voilà, sans quoi, ça va être difficile. Voilà, merci. Et moi, je voulais revenir Oui, sur voilà. ce que le monsieur vient de dire là. Monsieur Zouma Thomas, vous avez la parole. D'accord. Bonjour, merci pour la parole. J'en prie, Et monsieur Zouma. moi, je voudrais soutenir ce que le monsieur vient de dire. D'accord. On a une sorte, on fait de l'entrepreneuriat consommé. En fait, et on voit que de plus en plus, c'est le commerce qui est un peu plus développé. Par exemple, la transformation des produits, c'est un peu moindre par rapport au commerce. Donc, ça fait que quand on rentre dans le marché de l'entrepreneuriat, on a plus tendance à acquérir les biens et l'argent. Parce que dans le commerce, c'est plus facile de gagner de l'argent. Maintenant, créer vraiment et innover et apporter des solutions tangibles pour des problèmes qui existent déjà, on ne pense pas à ça. On pense plutôt à se faire de l'argent. Oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais si on innove, je pense que c'est encore plus bénéfique pour le pays. C'est ce que j'ai à rajouter. Merci. Okay. Merci beaucoup, monsieur Zouma. Dabiré, Frédéric. Ok, donc merci bien. Et bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bon, ce que moi je Bonjour. pourrais dire par rapport à... je me rends compte que, puisque j'ai eu à échanger une fois avec un chef d'entreprise, il me fait savoir que le coût de production au niveau du Burkina Faso est très élevé. Bon, si on prend par exemple le cas par exemple de l'électricité, ça fait que quand ils finissent la production, le produit
en lui-même, il est cher d'abord. Ça fait que, bon, si on va évaluer la compétitivité avec les produits qui viennent de l'extérieur, nos produits ici souvent sont un peu plus chers compte tenu donc du coût de production. En plus de ça, bon, il faut dire que moi je travaille beaucoup avec les producteurs. Souvent, on a eu à faire des observations, surtout ceux qui sont dans la transformation. Le riz qui est transformé souvent n'est pas de très bonne qualité parce qu'ils ne prennent pas le soin de bien le nettoyer. Voilà, quand tu essaies de savoir pourquoi c'est comme ça, ils reviennent toujours sur le coût de l'électricité. Donc, bon, moi, je me dis à quelque part, il y a un qui l'a souligné, c'est la volonté politique de soutenir les entrepreneurs. C'est de voir ceux qui y sont déjà dans l'activité, comment peut-être réduire les coûts de production pour qu'ils soient beaucoup plus compétitifs, nos produits qu'on va mettre sur le marché. Voilà, donc, bon, c'est ce que moi je pense. Et même si ça soit côté production agricole, quand on produit, dans une localité, bon, on voit qu'il y a des produits par exemple, qui quittent ailleurs, qui viennent et qui sont moins chers par rapport à ce que nous on a produit à l'intérieur. Donc, bon, c'est de voir ensemble, comme l'autre disait, la politique et nos gouvernements doivent voir dans quelle mesure réduire les charges, les coûts de production pour les entrepreneurs, afin qu'ils soient compétitifs. C'était mon apport. Merci beaucoup. En tout cas, c'est des contributions très pertinentes. Alors, on va, l'ompo, Tempute, l'ompo Moussa, l'ompo Pouli. Oui. On Bonjour à vous. t'écoute. Bonjour. Ah, d'accord, merci. J'ai compris la préoccupation de la sœur. Enfin, ce qu'elle dit, c'est une réalité. Nous sommes tous là détruire la balance commerciale. On a tendance à appuyer le pays et à appuyer. Donc, si l'entrepreneuriat se résume au secteur tertiaire, cela n'est pas du tout agréable. Mais là aussi, il faut souligner que les entrepreneurs aussi, d'une part, ils ont raison. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, surtout dans la transformation, et qu'il n'y a pas une politique économique qui vise à te protéger, tu vas te retrouver avec un prix de vente largement au-delà des produits importés. Et ça sera difficile pour toi de pouvoir vraiment rentabiliser, même à long terme. Donc, tu finiras par fermer. Donc, mais cela ne devait vraiment pas nous décourager. On devait vraiment continuer. Et pour ceux qui ont vraiment la vision de se lancer dans le secteur industriel, et dans la transformation, c'est très important. Et je pense qu'actuellement, la politique du gouvernement vise également à protéger et à encourager ces initiatives. Donc, pour quelqu'un qui voudrait se lancer vraiment, il se lance, mais il faut vraiment de l'effort au niveau des politiques économiques qui vont vraiment protéger vraiment les transformateurs au niveau local. Parce que c'est véritable visant à protéger les entrepreneurs, ça sera difficile pour l'entrepreneur de s'en sortir. Voilà, donc c'est ce que j'allais vraiment ajouter. Mais plus on transforme, plus on arrive vraiment à rentabiliser. Et si au début ça ne sera pas facile, mais à un niveau de on va vraiment commencer à c'est vraiment de nous en sortir. C'est ce que j'avais ajouté. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Ouédraogo, Josia, et on va terminer là-bas. Ok, merci beaucoup. Je voulais revenir sur quelque chose que un monsieur qui a dit précédemment là. Il avait dit que le fait que il avait expliqué que les produits qui sont fabriqués au Burkina là, leur prix là est élevé parce que les gens ne consomment pas. Que si les gens achetaient très très souvent, le prix allait baisser. C'est là-bas que moi je voulais intervenir et je pense qu'il fait une erreur en fait. Parce que de ce que je me souviens lorsqu'on faisait un cours d'économie là, le professeur nous avait fait savoir que le prix augmente lorsque la demande est plus forte que l'offre.
C'est sur ça que je voulais revenir. Je voulais le faire savoir que ce qu'il a dit là, c'est pas vraiment exact. Et si tout le monde venait à demander le produit qui est fabriqué localement, ça ne veut pas forcément dire que le prix va baisser. Au contraire, même, le prix même va être multiplié. Ok. C'est bon? Oui, c'est tout. Ok. Merci beaucoup. Alors, bien, merci pour... quelqu'un veut intervenir? Oui. Ah, pardon. Bon. Donc, il y a un micro, là. Donc, allez-y, alors, allez-y. Je voudrais rejoindre un peu M. Zango quand il a dit que si les coûts de production locale et si nous devons valoriser la production locale, ça émane de la volonté politique. Et c'est pas que les uns et les autres n'aiment pas consommer ce qui est produit, mais il faut savoir que le coût de production au niveau local est très cher. Moi, je prends un exemple. J'ai voulu faire un champ de maïs au village. J'ai loué les 2 hectares à 25 000 hectares. Et ça dit que ça soit labouré, semé, tout a été payé. Payer l'engrais, entretenir les champs. Ça dit qu'à la fin, j'étais à quelque chose de 350 000 investis. OK. Première difficulté, tu n'es pas sur place. La personne à qui on confie, et souvent, s'ils ne sont pas, voilà, même souvent, même dans ta famille, c'est un problème. Et au final, je me retrouve avec 3 sacs. Puisque l'hectare qui est supposé être un hectare n'est pas un hectare, et la personne qui est supposée surveiller le champ n'a pas voulu jouer aussi frange avec la personne à qui il était supposé louer le champ. Et moi, quand je passe sur le terrain, je me rends compte que le champ ne dépasse pas, ça ne vaut même pas un hectare en quelque sorte. Et encore, ça dit que quand tu envoies l'argent pour qu'on puisse entretenir, il veut finir les propres travaux d'abord avant d'aller faire pour toi. Donc, comment est-ce qu'on peut, vouloir être encouragé à faire ça? Si j'avais déposé mes 350 000 et attendre qu'ils finissent de produire et puis je paye, et que je dépose 1 mois, 2 mois, je peux avoir du bénéfice. Voilà, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que c'est le profit qui compte d'abord. Ce n'est pas forcément les sentiments où on doit encourager la consommation locale. Voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Si nous devons, ça dit que ça doit rentrer dans les habitudes, il faut que l'État même, peut-être au niveau politique, se sacrifie, il injecte beaucoup d'argent, de sorte que le coût de production puisse être, voilà, puisse diminuer, quoi. Voilà, sinon, c'est pas que les uns et les autres n'aiment pas consommer ce qui est produit au niveau local. Merci. Ok. D'accord, merci. Bon, donc on va à la dernière intervention, parce qu'on a un cours à avancer quand même. Donnez le micro à l'hygiène. J'allais revenir par rapport à la qualité des produits. Des produits. Okay. Parce que le souci, quand tu pars sur le marché, tu dois être capable de catégoriser les produits. Je ne dis pas que tout ce qui vient de l'extérieur est mauvais, mais quand on fait une analyse, ce qui coûte moins cher, ce qui vient de l'extérieur et qui coûte moins cher n'est généralement pas la qualité. Parce que ce qui vient de l'extérieur et qui est de la qualité est plus élevé que ce que nous produisons. Nos produits, si on va aller en termes de qualité là, on a des produits de meilleure qualité. Si je prends l'exemple du riz, on a des producteurs qui sont à Bama. Je pense qu'ils ont un partenariat avec des Chinois. Tout ce que nous on produit là n'est pas consommé au Burkina, mais c'est les Chinois qui les achètent. Et pourtant, nous savons que il y a plusieurs produits chinois, même qui sont déversés au Burkina. Mais ce produit-là est vendu nettement plus cher que ce qui est produit en Chine là-bas. Parce que c'est la qualité. C'est produit avec moins de pesticides. C'est produit avec... généralement, on parle de ce qui est avec plus de produits chimiques et moins de produits chimiques. Et il est conseillé de consommer ces produits-là qui ont moins de pesticides pour des questions de santé. Parce que si tu t'apaisantis sur le fait que non, c'est moins cher, tu auras peut-être des questions de santé qui vont te coûter très cher à la longue. Voilà, donc ce sont des paramètres qu'il faut
faire intervenir quand on veut, par exemple, acheter des produits. Merci. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. D'accord, je crois que la question a été brassée sous plusieurs angles, hein. Donc chacun a eu pour son compte, non? Bon, moi je ne vais pas trop vraiment insister sur, revenir sur ça. Mais ce qui est quand même clair, c'est que c'est une question, on va dire, complexe. C'est quand même la réalité de cette question. Peut-être qu'il faut voir si on peut trouver des approches systémiques. Ça peut toujours nous aider. Quand il y a une question complexe, on doit voir si on peut effectivement réfléchir au système. Quel système on peut mettre en place pour faire avancer cette question. Finalement, il s'agit de ça. Et en termes de système, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le problème des hommes qui sont en jeu. Est-ce que les gens sont prêts à consommer local? Est-ce que le gouvernement veut faire une politique d'accompagnement? Voilà. Est-ce que voilà quoi? Est-ce qu'on est prêt à, s'il y a des bénéfices à l'international, laisser ça pour les faibles bénéfices au niveau local? Donc il y a un problème des hommes qui sont en nous, même plus. Est-ce que nous avons la capacité même d'imaginer des produits qui sont compétitifs plus que les produits internationaux? Est-ce que nous avons la capacité d'imagination? Donc, c'est pas simple. Sinon, quand même, globalement, ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème d'imagination en général. Parce qu'on devrait pouvoir, dans un contexte donné, trouver des produits compétitifs. Si on imagine bien. Peut-être qu'il faut d'abord travailler à ça. Quand les gens peuvent bien imaginer, trouver des produits compétitifs. En tout cas, en ce qui nous concerne, ce que nous cherchons à faire, c'est de trouver des produits compétitifs à tous les produits de formation au niveau international qui vont nous arriver. C'est ça qu'il faut aujourd'hui voir, comment on peut réfléchir à trouver des produits compétitifs. Donc ça, c'est le volet structurel de la chose. Second niveau, c'est véritablement avoir aussi ce devoir de comprendre que si nous travaillons sur le consommation local, on favorise le développement. Parce que quand même, c'est clair que les importations ne sont pas en faveur de notre balance de paiement. C'est plutôt les exportations qui font la balance de paiement. Donc, faire en sorte donc, que nous ayons nos propres produits à exporter. C'est ça qui va faire notre développement. Et l'entrepreneuriat devrait vraiment tendre à ça. Si on veut être un entrepreneur dédié au développement, pas seulement dédié à se prendre soi-même en charge, quoi, parce que ça aussi c'est ça. Ou bien travailler avec les produits extérieurs en se disant que quand j'aurai des ressources, je vais aller maintenant aux produits locaux. Ça, tout ça c'est possible. Donc ça reste ouvert, quoi. Ça reste ouvert, mais à mon avis, sur le plan structurel, c'est comment on peut remporter l'imagination des entrepreneurs.